Ça a toujours été, un fantasme. On a l'impression qu'on ça revient de tous les 2 ans à peu près. Là, Ah ça a là, j'ai été quand même le sentiment que c'est relancé. plus sérieux cette fois. Oui, cette année, c'est un petit peu plus sérieux. D'abord parce que pour, la première fois, à la fois les pilotes et les dirigeants ont, réagi à cette, rumeur. C'est le cas de Toto Wolff qui a notamment dit que, si, Hamilton venait à quitter, Mercedes pour une autre écurie, rivale, il lui en voudrait pas, notamment parce que la Mercedes n'est pas, suffisamment compétitive. Et la Le Ferrari encore moins, alors il y en voudrait pas. on va y venir, mais Charles Leclerc, lui aussi, a été amené à réagir à cette déclaration où il a dit que, c'était la première fois depuis qu'il était chez Ferrari qu'il y avait autant de rumeurs et que pour l'instant, il était en rouge et qu'il était hors de question qu'un échange avec Hamilton, chez Mercedes, soit d'actualité. Donc oui, c'est la première fois que ça se matérialise autant. Le fantasme, lui, a un petit peu toujours existé parce que, Hamilton a été, le meilleur pilote du monde et est l'un des meilleurs pilotes de tous les temps et que quelque part, tous les grands pilotes, ou en tout cas une majorité de grands pilotes, finissent à un moment ou à un autre, chez Ferrari. Souvenez-vous même des déclarations de Jean Todt avec, la proposition qu'il avait faite à Ayrton Senna pour la saison, 1995. Donc toutes ces choses-là, sont dans l'air et puis là, effectivement, il y a la négociation de contrat, Hamilton arrive en fin de contrat. La question de son avenir se pose parce que Mercedes n'est pas compétitif, parce que Mercedes ne l'écoute plus ou ne l'écoute plus assez à son goût et donc finalement, oui, Hamilton a une décision à prendre. Maintenant, c'est la question de Ferrari, tu l'as abordé, pourquoi quitter Mercedes pour une Ferrari qui finalement n'est pas beaucoup plus compétitive que la Mercedes? Est-ce que tu y crois, toi, Sébastien Bourdet, à cette possibilité que Lewis Hamilton aille chez Ferrari? Je pense que tout est possible, très franchement. Maintenant, je suis pas sûr que ce soit forcément plus simple chez Ferrari que chez Mercedes, comme tu le disais. Je pense que le, la logique voudrait que forcément il essaye de rentrer chez Red Bull. Ça, je ne le vois pas arriver non plus. On a entendu parler de ces rumeurs aussi, où Ouais. ça a été discuté. Mais je pense que ils savent très bien ce qui se passerait chez Red Bull si les deux se retrouvaient. Je pense que euh, l'échange Rosberg-Hamilton en comparaison de l'échange Verstappen-Hamilton, je pense que ce serait de la rigolade. Ouais. Donc je pense ils vont rester très loin de ça. Ils n'ont pas besoin de Lewis pour gagner avec Max. Euh, voilà, je pense que forcément Lewis c'est un battant, c'est un gagnant et il sera jamais satisfait d'être dans un programme qui ne permet pas de s'imposer. Donc c'est normal maintenant. Bon, le cirque de la F1 il est comme il est et très, très propice à débattre. Pour en revenir à cette histoire de Lewis Hamilton chez Ferrari, moi en fait ce qui m'a étonné, c'est que quelque part on le mettait directement en balance avec le départ de Charles Leclerc. Or moi, si je suis Ferrari, c'est plutôt Carlos Sainz que Exactement. je cherche à faire remplacer par Lewis Hamilton. Là, ça peut commencer quand même à avoir une sacrée, une sacrée paire de pilotes. C'est pas que Carlos Sainz est moins bon forcément que Charles Leclerc, mais en termes de reconnaissance, en Il est termes, moins à l'aise. ouais, on sent bien quand même que il est moins à son aise. Euh, Après, est-ce que ça peut être un pari vraiment si risqué que ça pour Lewis Hamilton? En tout cas, il a tout intérêt, Lewis Hamilton et son entourage, à faire parler de cela, parce que pour le coup, ça met vraiment la pression sur Mercedes. On termine avec Lewis Hamilton chez Ferrari, une probabilité de 1 à 10 de voir un jour Lewis Hamilton chez Ferrari. Bon, moi, je vais vous dire franchement, je mets 2 sur 10. Ouais, je suis dans ces eaux-là aussi, moi. 2 2,5, sur... allez. Allez, 2,5. Seb, tu mets combien? Mais je sais pas, moi je pense que c'est du 50-50. Ah ouais, carrément. Ah ouais, ok. Cool. Bah écoute, on verra si Ça ça... dépendra du niveau de perfo de la Mercedes au fur et à mesure de l'année. Ouais, ouais, Et de c'est la ça. Ferrari. Aussi, accessoirement.